Bonjour tout le monde, c'est Pauline. Je vous retrouve pour un nouveau podcast. Le dernier c'était en juin, donc ça fait seulement 2 mois, donc je suis plutôt pas mal fière de moi. Je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai cousu cet été et quels sont mes futurs projets. Allez, on commence tout de suite. Avec la robe que j'ai portée à un mariage. Donc j'avais un mariage le 15 août, je vous en avais parlé dans le dernier podcast. J'avais trouvé cette superbe viscose à la mercerie La Rochelle, chez la mercière très sympa Pauline qui tient cette mercerie. C'est une viscose de la marque Art Gallery Fabrique. Donc j'avais immédiatement flashé dessus et j'avais bien imaginé ma robe pour le mariage le 15 août dedans. Quand j'avais réfléchi à ce que je voulais, je vous avais dit dans le podcast d'avant que j'aimais beaucoup la robe Feriel qui avait été faite par Make My Lemonade. Alors je vais vous la remontrer. C'était une robe qui avait donc des nœuds sur les épaules, qui était en V devant avec une jupe longue. Aussi de faire en sorte que vous voyez avec les reflets. Voilà. Et il y avait un petit volant au niveau de la taille, donc que moi j'aimais pas spécialement, parce que je trouve que c'est pas forcément ce qui a aminci le plus. Donc je m'étais dit j'avais beaucoup aimé le tissu et la robe, j'avais hésité à l'acheter et puis je m'étais dit non, finalement je peux me la faire et voilà. Donc j'étais partie en me disant je veux quelque chose comme ça, et pour faire ça du coup j'avais imaginé partir du top Nana, donc alors c'est la marque Dessine-moi un patron, mais maintenant elle s'appelle Maison Fauve, elle a changé de nom. Donc il y a un top avec 2 gros nœuds sur les épaules, et ce top j'avais vu que le dressing de Cindy, donc sur Instagram, proposait un petit tuto dans ses stories permanentes pour modifier le vraiment très grand nœud en nœud plus petit. Donc je m'étais dit je pars là-dessus, et le top Nana ensuite il est assez droit, puisque alors je sais pas si vous voyez, mais enfin voilà, il est assez droit, c'est un top, voilà, il descend de manière basique comme un haut, et moi j'avais l'idée de coupler ça au bas de la robe M comme Milady. Donc la robe M comme Milady, c'est une robe que j'ai déjà beaucoup faite et où j'aime beaucoup la forme de la ceinture et de la jupe. J'ai d'ailleurs faite parfois juste en jupe, c'est-à-dire qu'en prenant juste la ceinture et la jupe et en faisant pas le haut. Alors c'est une robe qui à la base manche 3/4 avec un buste ajusté et des petites pinces, voilà. Donc mon idée c'était de me dire je prends le haut du top Nana avec les nœuds modifiés que je ferai un peu plus petit, et puis je récupère le bas de cette robe là et on va arriver à quelque chose d'à peu près similaire, enfin qui va ressembler fortement. Donc une fois que je me suis dit ça, je me suis lancée et donc j'ai découpé le top Nana, j'ai récupéré mon patron de M comme Milady et je vais vous montrer les modifications que j'ai faites, parce que du coup en fait c'est faire correspondre 2 patrons, c'est pas forcément si évident. En fait, donc là ici on est avec le devant du top Nana, donc que moi j'ai tracé. Du coup je me suis dit que si je voulais le refaire plus tard, plutôt que vraiment droit, je sais que moi j'ai plutôt une morphologie en pyramide, je sais pas comment on dit, en poire, en ce qu'on veut. Donc moi j'ai de base anticipé en le faisant un peu plus évasé pour pas avoir de soucis au niveau de la taille. Donc ça c'est le haut, et ce à quoi je suis arrivée moi. Donc tout le haut ça reprend exactement la même chose, mais pour arriver à correspondre, vous voyez que j'ai vachement dû réduire pour que ça corresponde bien à la ceinture de la M comme Milady qui est ici, pour arriver à avoir quelque chose qui corresponde bien. Donc comment j'ai fait pour faire ça et arriver à avoir quelque chose qui correspond, je me suis
à la fois servi de celui-ci et j'ai aussi superposé le haut de la robe M comme Milady, c'est-à-dire le... Je vous donne beaucoup d'informations, j'espère que vous arrivez à suivre, mais je vais essayer d'être claire. Donc ça c'est le haut de M comme Milady, donc qui va bien avec la ceinture. Enfin donc là on a une correspondance sans problème. Et donc j'ai en fait bidouillé pour faire en sorte que vous voyez que c'est pas du tout vraiment on n'a pas du tout la même forme de top. Mais je me suis inspirée du haut de celui-ci et après j'ai essayé de rattraper pour que ça corresponde à celui-ci. Donc j'ai fait une espèce de superposition, on va dire, à partir peut-être du haut de l'emmanchure, en essayant de faire correspondre les devants milieux, en sachant que c'était à peu près ça qu'il fallait, que ça c'était vraiment le repère que j'avais. Et donc j'ai décalqué le haut du top Nana, et ensuite j'ai adapté un peu, bidouillé pour adapter le bas du M comme Milady. Donc au final je me suis retrouvée avec ce haut. Voilà, et j'ai fait la même chose pour le dos, c'est-à-dire je prends la même forme en haut que le top Nana et après je bidouille en me servant du dos de la robe M comme Milady pour arriver à avoir la bonne longueur pour aller à la ceinture. Alors faut pas oublier que quand on fait ça, si on bidouille le devant et le haut, ce qui est important c'est à la fin. Alors attendez, je retrouve le deuxième morceau. Ah voilà, le voilà. Ce qui est important, c'est que on a beau avoir bidouillé, il faut aussi avoir une correspondance à la fin entre le dos haut côté et le dos. Non, entre le haut dos, non, j'arrive pas à dire, entre le haut devant côté et le haut dos côté. C'est-à-dire il faut que cette distance-là, elle soit la même sur le devant et sur le dos pour que ça tombe bien. Donc il faut bien remesurer une fois qu'on a fait les bidouilles. Ici, cette ligne-là, enlever la valeur de la pince, parce que la pince, elle sera cousue, donc on la verra pas. Donc finalement, il faut mesurer seulement voilà, cette partie-là. Et vérifier qu'on a la même chose du côté du dos. Voilà. Bon, une fois que j'ai fait tout ça, vous vous rendez bien compte que c'est quand même pas mal de modifs. Donc je me suis dit que plutôt que de couper directement dans ma super viscose, j'allais me faire une toile. Et donc j'ai pris... ça peut toujours faire peur de faire des toiles, mais en fait c'est quand même assez rapide, puisque quand on fait une toile, on fait pas de finition, on fait pas de doublure, on se pose pas 10 000 questions. Donc en gros j'ai juste décalqué le haut dos, le haut devant. J'ai fait aussi les bretelles, mais je vais vous en parler pour être sûre d'avoir à peu près la bonne longueur, que ça allait rendre comme je voulais. Donc j'ai coupé 4 bretelles, un haut, un devant, et hop j'ai assemblé tout ça. Donc une couture pour assembler chaque bretelle, et puis une couture sur les côtés pour enfiler et voir ce que ça donne. En fait ça tombait bien, donc j'étais contente. Ma greffe avait prise. J'avais juste un peu trop de matière sous le... voilà, là, au niveau de l'emmanchure. Donc j'ai retouché mon patron en en enlevant un petit peu. C'est pour ça qu'il a une forme assez arrondie là. C'est pas très... Quand on voit ça, ça paraît un peu bizarre comme patron, mais bon, à la fin ça marche. Donc on va dire que c'est le principal. Enfin, voilà. Pour les bretelles d'ailleurs, en fait j'étais en train de dire une couture là, sur le top Nana, en fait, tel qu'il est proposé, voilà, il y a une petite couture qui est là, mais c'est écrit qu'on peut, si on veut, tout tracer en une fois, c'est-à-dire tracer le haut et les bretelles dans la continuité. Bon, moi, j'ai pas fait ça parce que j'avais que 3 mètres de tissu, il fallait quand même que j'ai assez pour faire des bretelles doublées, le haut doublé parce que je voulais une jolie finition, plus la robe longue, donc il fallait pas... voilà, j'ai fait en 2 parties. Pour ce qui est des bretelles, en fait, je vais vous montrer à quoi ressemblent les bretelles du top Nana. Je trouve... Voilà, c'est ça. Donc les bretelles du top Nana, c'est ça. C'est ça? Non, pas du tout, ça c'est le dos. J'étais en train de me dire, ça paraît assez énorme. Non. Ah, les voilà. Les bretelles du top Nana, c'est ça. On n'est pas très loin de ce que je vous ai montré, mais quand même, c'est pas exactement ça. Ça, c'était le dos. Donc ça, c'est les bretelles. C'est-à-dire que c'est vraiment des énormes bretelles qui vont me permettre de venir faire un gros nœud sur l'épaule.
Donc le dressing de Cindy explique dans son tuto là en story permanente comment arriver à quelque chose qui soit qui ressemble plutôt à qui est plutôt cette largeur là. Donc en fait elle s'est servie de la même largeur que ce qu'il y a au début pour récupérer pour faire la même couture au niveau du buste, donc ça c'est normal. Et après en fait elle l'a voilà, elle explique comment l'affiner en étendant un petit peu, et elle le finit en biais, enfin voilà, juste en biais. Sauf qu'entre-temps, le temps que je fasse tout ça, bon, il était déjà début août, parce qu'en fait, je me mets toujours à faire mes tenues de mariage une semaine ou 2 semaines avant. Donc le temps que je me mette à faire tout ça, et ben Make My Lemonade avait sorti le patron de la robe Feriel. Donc sachez que c'est possible d'acheter directement le patron de la robe Feriel maintenant. Il est en PDF et je pense en pochette aussi peut-être, j'en sais rien. Donc c'était un peu dommage, ça arrivait un peu tard. Mais après réflexion, de toute façon, je trouvais quand même que, et je vais vous montrer ce que ça peut donner, je trouvais quand même que ça rendait assez... la robe Feriel, elle était très décolletée. Je vais essayer de vous remontrer comment elle était. C'est-à-dire que devant, c'est vraiment juste 2 triangles de tissu là qui sont reliés. Et donc elle rend assez décolletée, je pense quand même. J'ai vu une réalisation sur Instagram et j'ai pas regretté de pas avoir pris ce patron-là parce que je pense qu'elle est devant très décolletée et derrière elle est pas soutien-gorge compatible. Alors je vais essayer de la retrouver, mais sachant que mon Instagram est plutôt sur mon téléphone avec lequel je suis en train de filmer, c'est pas l'idéal. Alors, je fais une dernière tentative. Parce que dans le dos, en fait, elle a des... voilà, elle arrive droite dans le dos. Ah, voilà. J'ai retrouvé. Donc, voilà. Donc ça, c'est une réalisation sur Instagram. Alors, donc, je sais pas si vous voyez, mais... tout est bien. Mais ça rend quand même assez décolleté. D'accord. Donc, je me sentais pas forcément d'assumer ça comme ça. Je vais voir si je peux vous redonner le nom de celle qui a fait la photo. Enfin, qui a fait la robe. Donc là, elle avait fait le petit volant. Donc c'est Tina Biard. Bon, alors, je vous montre le nom parce que je suis en train de galérer à vous dire. Donc tinabiard.ds. Voilà. Et donc elle avait fait cette robe qui est très jolie, hein, mais du coup c'est vraiment finalement pas ce dont j'avais envie. J'avais pas envie d'un truc si décolleté. Le top nana, il a au moins l'avantage d'être en V devant, mais avec voilà, pas, le décolleté est pas si profond. Et dans le dos, il est en V aussi, et du coup il est soutien-gorge compatible, donc ça m'allait bien aussi. Le seul truc que j'ai pris de la robe Feriel, parce que finalement en fait j'ai le PDF de la robe Feriel via l'abonnement Make My Lemonade là où on a accès à tous les patrons qui sont en cours. Donc je sais pas si vous savez comment il fonctionne, mais ils appellent ça le Netflix de la couture en fait. Et en payant un certain montant tous les mois, on a accès à toute la base de patrons de Make My Lemonade. Donc pour celles qui ont des petits budgets de patrons à mettre dans des patrons, ça peut alors le coup parce qu'il y a vraiment une grande gamme. Même si les patrons Make My Lemonade, c'est pas forcément, je dirais, l'idéal pour les débutantes, par exemple, parce que je trouve que c'est parfois les explications sont un peu limites. Mais globalement, on peut très bien s'en sortir. Je connais plein de filles qui sont fans de Make My Lemonade aussi parce qu'il y a le style, il y a le look et ça, je peux comprendre. Mais du coup, ce que j'ai copié, c'est juste la forme de la bretelle, de la fin de la bretelle qui était en espèce de forme feuille comme ça. Et donc là, je suis allée voir le patron de la robe Feriel et j'ai récupéré juste le bout pour l'adapter sur la bretelle que j'avais faite à partir du dressing de Cindy.
Tracing de site. Oui, c'est ça. Donc au final, vous voyez 2 patrons, plus une modification avec un tuto, plus un 3e patron pour récupérer le bout des bretelles, pour faire un truc joli comme ça. Donc ça donne pas mal quand même de travail au niveau du patronage, mais au final, je suis hyper contente de la robe. Donc là, voilà, avec les petits nœuds, les nœuds en haut. Donc vous voyez avec la forme là que je vous montrais de feuilles qui tombent, que je trouve assez jolie parce qu'en fait ça remplit un peu plus le nœud, enfin, ça fait des nœuds un peu plus imposants grâce à ça, donc je trouvais ça très bien. Donc j'ai doublé le haut de la robe pour avoir une jolie finition ici, enfin à l'encolure et sur les côtés, et puis pour le reste j'ai utilisé des coutures anglaises partout parce que je trouve que sur de la viscose c'est vraiment ça l'idéal, et puis bah ça permet d'avoir un résultat vraiment canon et durable aussi, parce que je trouve que les coutures anglaises ça tient très bien dans le temps, c'est pas quelque chose qui va bouger avec les lavages, etc. Donc quoi dire sur la couture? Rien de particulier, hein, si ce n'est que ça prend un peu de temps d'assembler les 8 bretelles, parce qu'en fait on a 2 bretelles qui viennent l'une sur l'autre, après on les retourne, on crante, on les retourne, et ensuite on les attache d'abord au buste, pardon, et ensuite on coud tout ça ensemble. Donc rien que le haut, je pense que ça m'a pris une bonne soirée pour tout faire. Et j'ai surpiqué, en fait j'ai hésité, mais finalement j'ai surpiqué tout le tour des bretelles et du buste. Je trouve que c'est parfois joli quand on n'a pas du tout de couture là sur le décolleté, mais en fait la sous-piqûre, donc sous-piqûre c'est quand on pique que d'un côté avec la marge de couture, que à l'intérieur avec la marge de couture, j'en ai déjà parlé, et du coup ça permet de pas avoir de couture devant du tout, mais le tissu à l'intérieur se met au bon endroit parce qu'il est attaché à la marge de couture à l'intérieur, donc c'est une bonne technique. Bah là c'était vraiment pas réalisable parce que d'une, sur le V, je trouve ça toujours très compliqué de faire des sous-piqûres, et de deux, il y avait des endroits où on n'est vraiment pas très large, quoi. Donc arriver à se mettre bien et ensuite retourner que ça rentre bien, j'ai même pas tenté, en fait, je suis partie directement sur une surpiqûre. Bon, quand on est ton sur ton, c'est pas moche non plus, hein, enfin voilà. Et j'ai fait une surpiqûre aussi au niveau du haut du buste pour tenir la doublure. Voilà. Parce que la doublure, en fait, donc ça c'est vraiment le point un peu technique ou délicat, puisque une fois qu'on a posé la doublure à l'intérieur, on a attaché le devant avec la ceinture, et donc la doublure elle pend, et il faut arriver à l'attacher pile poil pour pas que ça fasse tirer le tissu devant ou que ça fasse des plis, etc. Donc ça demande quand même un petit effort de bien repasser, de bien prendre son temps, de bien voir où est-ce que ça tombe, de bien épingler. Mais une fois qu'on a fait ça, pas de problème. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai une couture milieu dos sur ma jupe, là. Donc, ça se voit, franchement ça se voit pas beaucoup parce que c'est du tissu qui est à motif, donc quand c'est comme ça se voit assez peu, non pas parce que j'avais pas assez de tissu à la base, mais parce que j'ai fait une grosse boulette qui était que j'ai pas regardé tout de suite que j'avais un sens à mon tissu, c'est à dire que les fleurs elles sont quand même dans un sens bien précis. On voit que ça va plutôt comme ça monte plutôt comme ça. Et donc j'ai pas fait attention et j'ai coupé d'abord un premier pan de jupe. Donc sur la M comme il est dit, c'est le même pan de jupe devant et dos, c'est juste un rectangle froncé. Donc c'est pas un rectangle froncé, c'est un trapèze froncé qui est le même pour le devant et le dos. Et je me suis plantée de sens pour un des deux. Et voilà, donc je me suis retrouvée avec un dilemme parce que j'avais pas assez de hauteur pour en recouper un deuxième, et donc au final j'ai mis mon tissu dans l'autre sens, j'ai coupé un demi trapèze dans la pièce dos que je venais de couper qui était pas dans le bon sens cette fois-ci, et j'ai eu assez à côté de mon devant jupe pour recouper une demi, donc j'avais mon devant jupe comme ça et j'ai recoupé un demi trapèze sur le côté, et donc je me suis dit bah voilà, tant pis, dans le dos j'aurai une couture. Donc c'est un peu
c'est un peu dommage parce que c'est l'erreur bête, quoi. Enfin, de pas suivre le motif, c'est vraiment l'erreur bête. Mais en plus, je me le suis dit au début, c'est-à-dire que j'ai commencé à couper mon buste en me disant ah, il faut que je fasse attention. Et puis après, prise dans mon élan, j'ai oublié. Donc, si vous avez des tissus avec un sens, n'oubliez pas de faire attention parce que sinon, après, vos fleurs, elles peuvent avoir la tête en bas. Et là, j'avais essayé de regarder et je trouvais que ça se voyait vraiment fin. Et puis, voilà, j'avais passé quand même du temps sur le patronage et tout, donc j'avais vraiment envie de me retrouver avec une robe qui était pas aussi bien que ce que j'avais imaginé au début. Voilà. Donc ça, c'est fini pour cette robe. J'espère que elle vous plaira. En tout cas, moi, elle me plaît beaucoup. Donc... Et pour aller avec cette robe, pour le mariage, j'ai cousu la veille ou non, l'avant-veille, je pense, du mariage, une petite pochette rose pour aller avec. Donc voilà. Donc j'ai pas eu le temps de mettre la pression. Il aurait fallu que je la pose. Si je voulais mettre une pression cam là en plastique, il aurait fallu que je la pose sur la doublure. Et puis j'ai oublié parce que j'étais un peu pressée pour le faire. Et donc je n'ai pas mis, mais je pourrais encore coudre une petite pression à coudre. Vous savez, les petites pressions, il y a des petits trucs tout autour et puis on peut coudre tout autour. Je pourrais le faire encore, mais voilà, j'ai pas pris le temps de le faire. Et sur cette petite pochette, j'ai posé un petit cœur en flex rose pailleté. J'avais vu ça sur des pochettes, j'avais vu des pochettes comme ça passer sur Instagram. Je trouvais ça assez mignon. Certains ici ont dit cul, mais moi je trouvais ça plutôt pas mal. Ça me plaisait beaucoup. Et pour faire la pochette, du coup, j'ai utilisé une popeline de chez La Droguerie, donc qui était du rose exact de ma robe. Donc ça, c'était nickel. Que j'ai thermocollé pour avoir un peu plus de tenue. Mais en fait, le thermocollant que j'ai utilisé, il était quand même pas assez épais. Parce qu'on voit que là elle se tient mais elle est quand même très souple et donc du coup le jour J, parce que j'avais pas envie que du coup ça se plie en fonction de ce qu'il y avait dans mon sac, mon téléphone, etc., donc le jour J j'ai découpé un petit carton dans un emballage pour donner un peu plus de rigidité à ma pochette. Voilà. À l'avenir, en fait, ce que j'aurais dû faire et que j'ai regretté tout de suite de ne pas avoir fait, c'est d'utiliser ça, du thermocollant pour sac. Thermocollant pour sac, c'est avec un petit fil qui traîne, bien sûr. Thermocollant pour sac, c'est quelque chose d'hyper épais comme ça, on dirait ça ressemble à du carton, quoi, mais un carton un peu souple. Et il y a une face sur laquelle il y a de la colle. Donc ça se pose comme du thermocollant et là ça offre vraiment une... voilà, après on a quand même un résultat très rigide. Ça j'ai pas pensé sur le coup à l'utiliser. En fait c'était rangé, j'en avais utilisé une fois pour un sac à langer que je voulais faire et avoir le fond vraiment solide. Puis je l'avais rangé en me disant oui ça va pas me servir plus que ça. Et après avoir fait la pochette, je me suis rappelé que j'avais ça en me disant ah mais si en fait j'aurais dû utiliser un truc comme ça, mais bon c'était déjà trop tard. Les pochettes enveloppes comme ça, j'ai fait patron un peu au pif en me servant d'une autre pochette. C'est quoi? C'est un grand rectangle et puis un triangle en haut, quoi. Ça ressemble à une maison, diraient mes fils. Et donc j'ai fait juste un devant, une doublure, enfin un tissu extérieur, une doublure dans le même tissu, moi. Et après, on les coud endroit sur endroit, on laisse une ouverture, on retourne. Et puis, soit on surpique, soit pas. Moi, là, j'ai même pas surpiqué, j'ai bien repassé juste. Et ensuite, il suffit, une fois qu'on a tout retourné, de mettre en... Je vais montrer, ça sera plus simple. Et ensuite, il suffit de mettre de replier le tissu, le rectangle à moitié. Voilà. Donc, on replie le rectangle à moitié, puis on fait une couture sur le côté. D'ailleurs, j'ai un petit fil qui dépasse encore. Une couture, hop, des deux côtés, et après on retourne, et puis voilà, c'est fini en fait. Hein. C'est pas compliqué. Voilà. Donc ça, c'était la petite pochette pour aller avec ma robe.
Et voilà, donc ma tenue était complète. Qu'est-ce que j'ai cousu d'autre pour cet été? Je me suis cousu un maillot. Alors ce maillot-là, je l'ai mis pas mal sur Instagram parce que j'en étais vraiment hyper contente. Je vous en avais parlé avant. Je vous en avais parlé dans le précédent podcast, que j'avais ça en tête, que j'avais vu donc chez Pauline Privez, qui est une blogueuse mode sur Instagram, des patrons, des maillots de bain donc de la marque Albertine passer, que je trouvais hyper jolis. Puis je m'étais dit, bon bah allez, je peux le faire, quoi. Donc quand je me suis décidée à le faire, je pense que c'était 2 jours avant de partir en vacances. Toujours hyper large. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais pas m'embêter, je vais pas retracer tout un patron, etc. En fait, j'avais beaucoup cherché sur le net sans trouver. Enfin, si j'avais trouvé quelque chose, si je vous l'avais dit en plus, je pense, de petits citrons. J'avais beaucoup cherché un patron de maillot de bain bustier, c'est-à-dire genre vraiment tout simple, une pièce bustier. Et j'avais pas trouvé. La seule chose que j'avais trouvé finalement, c'était chez Petit Citron, un tuto pour arriver, donc je vais vous montrer, c'était ça, un tuto pour tracer son patron de base, donc son patron de base de body. Ah, à chaque fois je clique, désolée. Donc son patron de base de body, donc voilà, avec le devant et le dos, et ensuite l'adapter pour donner ce maillot de bain là, bon, qui est pas de bustier, mais qui est pas loin du bustier, quoi. Enfin voilà, donc c'était ça que j'avais trouvé de plus proche. Sauf que, ben voilà, c'est ça, 2 jours avant, je me suis dit, bon, il faudrait que je retrace tout, et puis 2 jours avant, en fait, non, j'avais envie d'avoir le maillot, mais j'avais pas forcément le temps de reprendre toutes mes mesures, de tout retracer, etc., de me lancer dans beaucoup de patronage. Donc du coup, j'ai changé de stratégie et je me suis dit, bah, je vais repartir du dernier maillot de bain que j'ai fait. Parce que l'année dernière, je m'étais fait un maillot de bain et je m'étais fait le maillot de bain Latika, qui était dans ce magazine Passion Couture Créative. Bon, c'est pas un magazine que j'achète souvent. Plus parce que ce qui est proposé n'est pas toujours à mon goût. Enfin voilà, mais bon, je le regarde en général quand je vais à la presse pour voir ce qu'il y a dedans. Et donc là, il faut que je retrouve, parce que sinon je vais réussir à vous montrer. Et là, je l'avais acheté parce qu'il y avait le maillot de bain, donc Latika, qui était fait par Charlotte Jobert. Alors Charlotte Jobert, c'est une créatrice de patrons de lingerie et de maillots de bain qui, je pense, a fait ses preuves. Et donc, j'avais fait ce maillot-là. Donc, moi, je l'avais fait tout rouge. Voilà, et ça m'avait un peu... à l'époque, j'avais hyper peur quand je l'avais fait, mais ça m'avait un peu réconciliée avec le truc parce que finalement, il n'y avait vraiment rien d'insurmontable. Donc, voilà, il y a des explications qui sont à l'intérieur, qui expliquent comment poser de la laminette, etc., etc. Donc là, en fait, je suis repartie du même patron en me disant... Ah, que je vous montre. Et le dos, en fait, il est devant, il est comme ça, et le dos, il est comme ça. Un peu le dos creusé, il y a un petit lien. Donc je me suis dit, mais en fait, je reprends le même bas, et puis plutôt que ça s'arrête sous la poitrine avec des bretelles, bah, je monte, et puis je fais droit, et dans le dos, pareil, je monte et je fais droit. Donc je suis partie pour faire un truc un peu comme ça. Et... Donc là, il y a le cœur, mais... Et au final, ça a donné ça. Donc j'avais mon patron, qui était le bas du patron Latika, qui était le patron Craft. Et moi, j'ai rajouté une feuille en haut, puis à peu près au pif, quoi. Enfin, au pif. Non, en mesure à peu près, je me suis dit, bon, il faut à peu près ça en plus. Et puis je suis montée tout droit. Non, pas tout à fait. Je suis montée, je me rappelle ce que j'ai fait. J'ai pris mon tour de poitrine et je suis montée à mon tour de poitrine en me disant, si c'est pile poil, de toute façon, le maillot, c'est quand même de la matière élastique, donc ça se mettra. Si je fais pile poil la taille, ça va se mettre pile comme il faut. Voilà, je suis partie là-dessus. Et ensuite, j'ai découpé mon cœur. Alors, j'ai pas découpé jusqu'en bas parce que je voulais pas non plus abîmer mon patron initial. Mais voilà, j'ai coupé un cœur dedans en me disant, bah voilà, je vais faire à peu près ça. Je vais tracer à main levée en me disant, allez, ça le fait à peu près là, comme ça va être bien. Donc, vous voyez, un peu
un peu comme ça au petit bonheur la chance. Et dans le dos, j'ai tracé la même chose, j'ai remonté d'autant et voilà. Et au final, ça donne ça. Donc le maillot dans le dos, voilà, il est droit jusqu'en haut. Et devant, il y a le cœur qui est... on voit pas avec le nœud. Il y a le cœur qui est devant. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que le patron, le maillot, mais le maillot Latika, il a été doublé aussi complètement, parce que la technique qu'elle propose en fait pour faire le maillot, c'est j'ai suivi celle proposée là pour le maillot Latika. Ça permet d'avoir vraiment à l'intérieur des coutures aussi jolies qu'à l'extérieur, et elles sont toutes solidaires en fait, ces coutures. Elles sont toutes prises en même temps, et ça je trouve ça pas mal parce que ça veut dire que ça bouge pas, et puis qu'on a un maillot doublé, on n'a pas de coutures qui peuvent être désagréables, etc. J'ai acheté de la laminette. La laminette, c'est ça. C'est un élastique en... Je vais pas faire le point dessus. C'est un élastique en caoutchouc un peu, enfin voilà, qui est hyper extensible, qui est pas très large, voilà. Il en existe du transparent aussi, mais j'en ai pas trouvé. L'année dernière, j'avais mis du transparent sur mon maillot de bain rouge, et en fait, c'est beaucoup mieux le transparent. C'est beaucoup mieux, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on vient le poser, donc la laminette, c'est ce qui va permettre de faire vraiment l'élasticité au niveau de la culotte ou en haut pour que le maillot de bain tienne. Et ben en fait, quand je l'ai posé en bas, on le voit un petit peu apparaître. Bon, c'est normal, hein, c'est la manière dont c'est posé. S'il avait été transparent, on l'aurait pas vu du tout en fait, donc ça aurait été plus joli. Et ensuite, cette laminette, elle est posée juste avec un point zigzag. Une première fois sur le tissu, donc vous voyez 2 points zigzag, une première fois sur le bord du tissu, puis après on replie et on refait un zigzag pour que ça tienne bien. Donc ça, et en haut j'ai fait la même chose, sauf que j'ai pas voulu me risquer de le faire au niveau du cœur, parce que j'avais peur que ça rentre pas bien ou quoi que ce soit, donc au niveau du cœur j'ai juste fait un repli pour que ça... J'ai juste fait un repli sans laminette dedans en fait, pour que ça tombe bien. Au final, je pense qu'il aurait mieux valu avoir de la laminette pour que ça tombe bien. Mais je pense que ça aurait été compliqué de la poser au niveau du V. Donc l'un dans l'autre, c'était pas mal. Mais du coup, comme j'avais pas de laminette là, ça tenait pas... genre quand je l'ai essayé, je me suis dit, c'est pas... Donc j'ai rajouté des petites bretelles en me disant, comme ça au moins le maillot de bain, il se cassera pas la figure. Et donc les petites bretelles, pour ça, j'ai fait juste un tube. Enfin voilà, j'ai fait un tube avec un point zigzag quand même pour garder l'élasticité du maillot de bain. Donc j'ai découpé une bande, j'ai fait un point zigzag, je l'ai retourné et ça m'a fait les bretelles comme ça que j'ai attachées ensuite de chaque côté. Enfin voilà, avec un petit point, rien de ouf, et ça permet du coup d'avoir le maillot, je vais essayer par-dessus, voilà, qui vient bien se positionner. C'est pas un maillot pour nager, parce qu'en fait, vu qu'il y a pas de laminette là, le maillot, il a tendance, si on nage, à s'ouvrir complètement au niveau du cœur, et voilà, à laisser pleine vue sur vos atouts. Bon, ça m'a pas empêché, parce que moi, clairement, les maillots, l'été, je les mets plus pour être sur la plage, pour me baigner, mais pas nager beaucoup. Et donc, ça m'a pas gêné. Mais n'empêche que si vous voulez faire quelque chose de similaire, moi, je vous conseillerais quand même de tenter de mettre de la laminette partout. Voilà. Donc ça, c'était mon maillot de bain, donc avec un maillot de bain turquoise que j'avais depuis longtemps dans mon stock, que j'ai trouvé chez Toto, et un tissu maillot de bain vert là que j'avais acheté du coup chez Racol, en même temps que la laminette. Et j'ai doublé le tout en vert. À la base, je m'étais dit, peut-être que il sera réversible. En fait, non, quand même pas, parce que en bas, il y a la couture et on voit la laminette, donc non, en fait, il n'est pas réversible. Je peux le porter que d'un côté. Un maillot de bain pour mon conjoint, parce que c'était son anniversaire début juillet, et du coup c'était son cadeau d'anniversaire. Donc j'ai fait le patron Jadi, donc c'était la première fois que je faisais un patron
Chalut, voilà. Et ce patron, voilà, c'est short de surf numéro 2678. Donc c'est un patron qui est en taille enfant et homme, donc il y a vraiment une large gamme de tailles, et c'est vraiment un short de surf dans le sens où le haut est pas du tout élastiqué, c'est une taille ajustée, il y a des découpes sur les côtés, enfin voilà. Comme c'était un cadeau, j'avais un peu peur de me planter puisque je voulais être sûre que ça lui plaise, et donc j'ai pas voulu tenter des tissus contrastants, non. Je suis restée assez simple. Et donc j'ai tout fait en uni, voilà, dans ce tissu que j'avais acheté chez Butinette, que j'avais repéré chez Butinette. Donc c'est un tissu de maillot de bain, mais pas comme celui que j'ai montré, c'est un tissu de maillot de bain chaîne et trame. Ça veut dire qu'il n'a pas d'élasticité. À l'intérieur, il est satiné comme ça, mais sur l'envers, il est touché un peu peau de pêche ou velours très ras. Enfin non, c'est pas du velours très ras, mais voilà, comme les maillots de bain comme les shorts de bain des fois qu'on peut avoir, qu'on peut voir chez les maquis. Alors le patron est hyper, j'ai trouvé très très bien. Les explications, alors il y a des explications. Donc le patron est en anglais, mais il y a une feuille qui est jointe. Donc là je l'ai acheté sur le site Racole, et il y avait des explications en français qui étaient jointes. Donc avec des numéros, donc là ça peut paraître un peu barbare, hein, mais à chaque ligne en fait il y a entre parenthèses figure 2A, figure 3, etc. Et ça se reporte du coup à toutes les explications qui sont données ici. Là, il y en a plusieurs, je crois qu'il y a plusieurs pages. Voilà, et où du coup on a vraiment des schémas explicatifs de où est-ce qu'il faut coudre et par rapport à quelle instruction ça correspond, quoi. Donc pour chaque couture il y a un petit numéro qui dit bah ça c'est numéro 11 qui dit comment faire, numéro 12, et donc on a l'explication et le schéma pour chaque étape. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait, les schémas sont hyper clairs en plus, donc voilà. Côté taille, c'était nickel aussi, c'est-à-dire que j'avais juste son tour de taille, mais j'ai pu choisir et c'était exactement comme ce qu'il fallait. Le truc un peu sympa aussi, c'est une petite poche intérieure là. Il y a une petite poche intérieure qui est prévue dans le short, donc je trouve que ça fait toujours le détail un peu sympa. Moi j'ai rajouté en plus, ça c'était pas prévu dans le patron, mais un petit mousqueton avec un élastique à l'intérieur, en me disant que si on veut attacher une clé ou quoi que ce soit et aller se baigner, bah c'est toujours pratique. Et après au niveau de la braguette, donc moi j'ai mis un lacet que j'ai voilà, un lacet plat. Et donc il est cousu à un endroit pour que le lacet puisse pas s'enlever complètement. Et ensuite, mais j'ai comparé par rapport à des shorts de surf qu'on avait acheté en commerce. C'est marrant, c'est exactement le même montage, hein, le fait que le lacet soit attaché, etc. Et ensuite, il y a un scratch donc, qui est posé en 2 fois. Là, il est en 2 fois en fait, de ce côté-là. Et là, de ce côté-là, il est en 1 fois. Et voilà, et on scratch pour fermer la fermeture. Donc sur le côté, il y a les découpes, tout est surpiqué Eux, ils proposent de faire une double surpiqûre partout, donc plus pour le style. Moi, sachant que les surpiqûres sur le tissu qui est hyper chargé avec un motif, elles se voient pas. J'ai fait juste des surpiqûres simples. Je suis pas allée à la surpiqûre double à chaque fois. Voilà. Donc ça m'a quand même il m'a quand même pris énormément de temps, hein, ce patron, parce qu'il y a, à l'air de rien, il y a beaucoup de pièces. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pièces, plus des pièces qui sont entoilées, toute la ceinture et la braguette, etc. C'est entoilé, donc enfin, on a l'impression que c'est juste un short, mais en fait il y a quand même sur le côté des découpes qui permettent d'avoir le fit vraiment parfait, donc voilà, j'ai beaucoup aimé le coudre. Alors déjà parce que c'était un cadeau et que c'était agréable de coudre pour quelqu'un, j'ai trouvé. Et aussi parce que j'ai trouvé que le patron était bien clair, qu'il était bien fait, que les finitions proposées étaient hyper... voilà, vraiment bien faites. Donc ça permet à la fin d'avoir vraiment un joli résultat partout, et de où qu'on regarde
le maillot, enfin voilà, c'est bien fini, quoi. Donc ça, gros succès. Je pense que quand il aura à nouveau besoin d'un autre short de surf, je pourrais recommencer. Je suis pas sûre par contre, parce qu'il me reste du tissu, et alors dans mes rêves les plus fous, je m'étais dit, ah mais trop bien, je vais faire aussi un petit maillot de bain pareil, dans le même tissu, à chacun de mes fils. Et puis comme ça, en fait, ça fera nickel, on sera 3 sorties, quoi. Parce que moi, j'avais un nouveau maillot de bain turquoise, voilà, on était dans les tons, et je me disais, génial, on va pouvoir faire une super photo de famille, quoi. Bon, en fait, voilà, avant les vacances, on est parti en juillet, donc c'est arrivé super tôt les vacances cette année. J'ai pas du tout eu le temps, et en plus, il y avait déjà des maillots de bain, donc je me suis dit, bon, peut-être que je peux attendre l'année prochaine qu'ils aient besoin d'un maillot de bain pour leur coudre un maillot de bain à ce moment-là. Mais je ne suis pas sûre que je prendrai ce patron-là, même s'il est proposé en taille enfant, parce que c'est un boulot terrible, quoi. Enfin, il y a plein de découpes. Je trouve que pour les petits garçons, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un short élastiqué tout simple, ça peut aussi très bien aller. Donc je pense que je partirai plutôt sur de la simplicité si jamais je leur en fais un. Voilà. Donc ça, c'était le patron. Ah, ce que j'ai pas dit, c'est que en haut, il y a des rivets qui sont posés. Moi, je les ai mis foncés pour qu'ils se calent bien. Et j'ai pas parlé du scratch non plus. Le scratch, j'ai acheté ça en mercerie. C'est du scratch autocollant, donc c'est autocollant derrière, donc c'est pas mal parce que ça permet de bien le positionner sur le tissu et qu'après ça bouge plus. Par contre, c'est une galère à coudre parce que déjà c'est super épais, donc l'air de rien, il faut une bonne aiguille, genre aiguille type pour jean ou quoi que ce soit pour passer les épaisseurs. Et surtout, en fait, à chaque fois que l'aiguille s'enfonce, et ben ça récupère de la colle, de la colle autocollante derrière. Donc en fait, mon aiguille, elle s'enfonçait, après elle ressortait, elle était toute collante, donc avec tendance à accrocher dans le tissu. Enfin, ça a pas été ça a pas été ma partie préférée, mais au final, je m'en suis sortie quand même. Enfin voilà, honnêtement, c'est les surpiqûres du scratch, on est pas mal. Hein. Enfin, je me trouve plutôt pas mal. La fille qui s'envoie des fleurs, quoi. Enfin... que je vais vous montrer, c'est bien, j'ai cousu plein de trucs que je vous ai montrés. Je sais pas si j'ai cousu tout ce dont je vous ai parlé, je ne pense pas parce que je parle toujours de beaucoup plus de choses et j'ai une to-do list qui est toujours bien plus importante que ce que j'arrive vraiment à faire. Et ce que j'ai cousu d'autre, la robe d'après, c'est la robe Lise de la Maison Victor, mai-juin 2019. Donc je vous l'avais montré, je venais de l'acheter, je pense, et j'avais eu un coup de cœur pour ce patron parce que je voyais très bien ma maman dedans. Je voyais bien ma maman dedans. Donc c'est une robe hyper longue, voilà. Elle est prévue pour être en jersey, mais j'avais vu sur Instagram une version double gaze. Alors la double gaze, c'est vrai que bon, c'est un tissu chaîne-trame, donc pas extensible, mais avec cette particularité quand même de comme c'est froissé, bah en fait, voilà, il y a quand même un côté si on coupe avec le côté froissé, bah à la fin, le tissu il est quand même plus large que sur un tissu chaîne-trame coton classique, par exemple. Donc, comme j'avais vu que ça passait bien sur cette pub Instagram, je me suis dit, allez, on se lance. Et j'avais proposé à ma maman, du coup, et elle avait choisi, du coup, un vert céladon, comme ça, pour sa robe. Et en fait, elle voulait que ce soit sa robe pour le mariage. Donc, parfait. J'ai commandé, moi, en même temps, une double gaze rose pour me faire la même robe en me disant, bah non, en fait, elle me plaît bien, allez, j'y vais, quoi. Et voilà, et donc au final j'ai fait la robe. Alors la robe elle est d'une simplicité enfantine, enfin simplicité enfantine, assez simple à coudre, c'est un devant, un dos, des manches. Voilà. Donc je pense en jersey en plus ça doit être encore plus rapide à coudre, enfin non il y a l'encolure. Donc moi j'ai enlevé l'encolure et fait une finition au biais. Et puis après, les manches, j'ai fait une petite finition au biais, et tout le reste, j'ai cousu en couture anglaise aussi, pour que ce soit joli, que ce soit propre à l'intérieur.
Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire que, en fait, c'est nickel. La tête, elle passe sans souci parce que moi, c'était ça dont j'avais peur. Je m'étais dit, mais si c'est une encolure qui est prévue pour être un peu extensible, est-ce que on va pas avoir du mal à l'enfiler? Au final, pas du tout. Ni ma mère ni moi n'avons de problème. Et quand j'ai choisi la taille, en fonction de ce que je voyais sur le patron, en fonction de ses mensurations à elle, j'ai pris la taille 36, donc, qui est un peu plus petite que ce qu'elle met d'habitude. Donc, bon, elle avait un peu peur que ce soit trop juste. Au final, pas du tout. J'ai pris la taille 36 et j'ai quand même élargi un peu les manches. J'ai pris le 38 pour les manches pour être sûre qu'elle soit à l'aise quand même dans les manches. Et au final, c'était nickel. Et moi, j'ai essayé, comme c'est moi qui lui ai cousu sa robe verte, j'ai cousu la robe verte d'abord. Et quand je l'ai essayé sans les manches, quand j'avais juste monté, je me suis dit, non, mais en fait, et je passe dedans aussi, donc je me suis pas posé de questions, j'ai pas redécalqué, et donc j'ai fait la taille 36 pour le corps devant et dos, et pour les manches par contre là du coup j'ai le 36 autour, et j'ai fait ma technique de fameuse technique là, pour celles qui ont déjà regardé mes podcasts, j'en ai déjà parlé, et j'ai fait la technique de je prends le tour du patron et je décale, et je détermine de combien je veux la largeur de mon bas de manche. Donc si je veux rajouter 5 cm, je vais rajouter 2 cm et demi de chaque côté. Et ensuite, je vais faire un pivot sur le haut de mon patron. Et en fait, en faisant pivoter, ça va agrandir mon patron d'un côté et de l'autre, mais en gardant la même longueur de tête de manche. Donc la tête de manche, elle est légèrement plus aplatie, mais moi, ça m'a jamais gêné. En faisant cette modification-là, j'ai jamais eu vraiment quelque chose qui était pas joli en ayant aplati un peu la tête de manche. Et ça permet d'avoir plus de largeur pour le tour de bras. Donc c'est vraiment moi, c'est la méthode que j'utilise tout le temps. Donc j'ai fait ça pour les manches, pour moi avoir quelque chose de plus dans lesquels mes bras puissent passer. Et puis j'ai laissé la robe telle quelle. Donc en fait, je pense qu'elle taille assez grand, ou alors le porté est vraiment hyper loose. Mais moi, je voulais que ce soit quand même assez cintré, enfin cintré, non pas du tout cintré, mais que, au niveau de, que ce soit pas gigantesque dès le haut, quoi. Que jusqu'à la poitrine, en tout cas, ce soit un peu ajusté. Voilà, pas cintré, ajusté. Voilà. J'ai fini au biais avec un biais Liberty parce que c'est les biais que je préfère. Et comme vous voyez là, c'est un joli biais Liberty Betsy turquoise. Et en fait, j'ai eu beau laver ma double gaze avant, et au premier lavage, j'ai mon biais qui a tout déteint. Donc faites attention, et je pense que de manière générale, faites attention avec tous les tissus rouges ou roses, tous ces pigments-là, ils ont tendance à moins bien tenir que les autres couleurs. Et c'est vrai qu'on peut avoir des surprises si vous les lavez avec autre chose. Bon là, moi, il y avait rien d'autre qui a pris, mais juste le biais. Alors je suis un peu déçue parce que honnêtement, le biais était beaucoup plus joli quand il était bien blanc. Ce que j'ai à dire sur cette robe aussi, et je pense que on l'a constaté, c'est que la double gaze, ça a tendance à se détendre. Et donc du coup, en fait, j'ai fait mon ourlet du bas. Une fois que mon patron était coupé, j'ai fait mon ourlet du bas sans me poser de questions. Sauf qu'en fait, au porté, ma robe, elle s'est légèrement détendue. Et comme les côtés sont en trapèze et que c'est coupé dans le biais, elle s'est un peu plus détendue sur les côtés que devant. Et donc à la fin là, mon ourlet, il est pas hyper droit, quoi. Il est pas hyper droit, ou dans le sens, alors c'est très léger, mais je sais pas si vous voyez, un petit peu, je dirais qu'à aller 1 cm, peut-être 2 cm d'écart. Ça fait ça sur la robe de ma maman aussi. Comme c'est une robe longue, honnêtement, c'est pas visible. Je pense que ce serait une robe au genou, peut-être qu'on le verrait plus. Là, une robe longue, c'est pas visible. Mais n'empêche que si vous faites des robes longues en double gaze, suspendez votre robe. Pour contrer ça, c'est simple. Il suffit de suspendre sa robe avant de faire l'ourlet, un petit peu. Puis le tissu, il va plomber. Donc, il va se mettre bien comme il va avoir tendance à être. Vous suspendez comme ça, je sais pas, 24, 48 heures, quoi, quelque chose comme ça. Et après, vous recoupez bien droit pour avoir un ourlet qui va se tenir bien droit au final. Donc voilà, donc là, je l'ai pas fait. J'aurais dû, mais bon, je la porte quand même. J'adore en fait le côté robe longue, c'est peps, c'est
je trouve ça hyper sympa. Ah, par contre, la double gaze, c'est quand même assez chaud à porter, hein. À chaque fois, je me fais la réflexion. C'est pas du tout une robe qu'on peut porter quand il fait 35 degrés, hein. Enfin, la double gaze, je trouve, en plus là, il y a des manches et tout. Je... C'est pas le tissu le plus léger. On en voit beaucoup l'été, mais pour moi, c'est un tissu plutôt, ouais, peut-être de demi-saison, ou enfin, voilà. De quand il fait beau, mais pas trop chaud. La dernière chose que j'ai cousue, c'est des trousses. Alors, j'ai cousu des trousses parce que j'ai mon aîné qui rentre au CP cette année, donc c'est un grand step. Et surtout, il y avait une liste de fournitures scolaires dans laquelle était demandé une trousse simple pour mettre les crayons, les gommes, les machins, et une trousse double pour mettre crayons de couleur et feutre. Donc du coup, je leur ai cousu, je lui ai cousu une trousse simple. Donc j'ai la volée qui s'ouvre bien grande, donc voilà, là on a la trousse qui s'ouvre vraiment grand, sur laquelle on peut bien voir ce qu'on a à l'intérieur, et une trousse double, mon idée c'était de faire 2 fermetures éclair différentes, pour qu'une fois qu'il sache qu'il a mis ses crayons de couleur dans la fermeture éclair jaune, et ses feutres dans la noire, bah, il soit capable de les retrouver. Voilà. Donc j'ai suivi pour ça 2 tutos, très bien fait, donc je vais vous les conseiller sans aucun souci. Le premier, c'est donc pour la trousse double, je sais qu'il existe un patron qui est à vendre chez Sacotin. Ouais, je pense que c'est Sacotin, de trousse double, mais qui s'ouvre pas. En fait, le patron de Sacotin, la fermeture éclair, elle est juste en haut, elle est sur le dessus là. Elle s'arrête à ce niveau-là. Alors que là, moi, ce que j'aimais bien, c'est que vraiment, elle vient des 2 côtés et ça permet de vraiment bien ouvrir, bien voir ce qu'on a dans la trousse. Voilà. Donc, j'étais pas partie sur le tuto de Sacotin, même si c'est celui qu'on voit le plus souvent, je pense, c'est celui qu'on voit le plus souvent dans les réalisations sur Instagram ou sur Internet. Et donc, j'avais trouvé le tuto de coudre une petite trousse double, donc c'est sur YouTube, coudre une petite trousse double par Madalena Couture. Donc là, après, on a 18 minutes de vidéo. C'est la première fois que je faisais un patron comme ça. C'est-à-dire que j'avais pas d'explication papier ou quoi que ce soit. Et là, vraiment, alors j'ai regardé une première fois, je vous avoue, non, ça charge pas. Ah si, ça y est, c'est en train. J'ai regardé une première fois vite fait, en regardant les étapes à peu près pour voir comment faire. Et puis après, je relançais en fonction de où est-ce qu'on avait besoin. Mais c'est assez agréable parce que du coup, elle se filme en train de coudre, donc on voit vraiment ce qu'elle coud. Voilà. Et après, elle remontre ce qu'elle fait, ce qui doit être cousu ensemble, etc. Enfin, je trouve la vidéo vraiment très bien faite. C'est impressionnant, je trouve, d'arriver à avoir des gens qui prennent du temps comme ça pour faire des super tutos. Donc, bah, bravo Madalena, je sais pas si jamais tu passes par là, bravo. Et merci parce que le patron il est vraiment très bien pensé. Dedans il y a les petites anses sur le côté pour bien tenir la fermeture, les 2 fermetures, la doublure à l'intérieur. Donc moi j'ai pris dans mon stock, donc c'est un espèce de tissu technique légèrement extensible, mais bon à la base c'est plutôt du coton qui est préconisé. Et j'ai utilisé en extérieur un tissu technique que j'avais acheté chez Super Bison, là, qui est en fait un tissu déperlant avec un intérieur polaire. Bon, rien à voir pour une trousse, mais bon, c'est le motif qui leur avait plu, parce que c'est mes fils qui ont choisi les tissus, donc ça leur a plu. J'ai fait les petites surpiqûres, donc une en fluo et l'autre en noir inversé. Voilà. Donc je me suis fait plaisir. Je trouve toujours que ces trousses-là, c'est quand même pas mal de précision. Il faut faire attention, il y a plein d'étapes, etc. Et on a toujours l'impression que c'est plus facile de coudre une trousse que de coudre un vêtement. Je trouve pas du tout. Enfin, typiquement, là, je vous montrais la robe rose que j'ai faite, où il y a 2 coutures là, 2 coutures là, et puis 2 coutures aux manches, bon, et puis les ourlets, en ligne droite, alors que là, il faut quand même... c'est un peu plus technique, il faut prendre les bons tissus avec les bons tissus, bien réfléchir, voilà, il faut bien enchaîner. Donc je trouve que c'est
C'est pas si simple que ça de coudre des trousses. Enfin, voilà. Et donc quand ça rend bien à la fin, c'est hyper gratifiant, je trouve. Ah oui, et ce que je voulais vous dire, c'est que quand je suis des tutos comme ça, là, où c'est des tutos sur le net, et on dit il faut un rectangle de 35 sur 14, etc., plutôt que les tracer à la règle, parce que moi je trouve qu'à la règle, c'est jamais exactement, genre pour faire bien les angles droits, voilà, ça prend toujours un peu de temps, enfin, personnellement je trouve. Et ben moi en fait ce que je fais c'est que je les trace sur PowerPoint. Donc je les trace sur PowerPoint, comme ça je fais mes formes. Si vous êtes habitué à utiliser PowerPoint, voilà, vous créez une forme avec la taille pile du rectangle qui est demandé. Par exemple, si c'est 35 sur 35, hop, vous créez un rectangle de 35 sur 35. Quand c'est comme ça, j'ouvre une feuille plus grande qu'une feuille A4. Donc je mets dans la mise en page de mon PowerPoint, je me mets en A3 ou en A0, enfin voilà. Et ensuite, je divise la feuille en plusieurs A4. Donc dans mes options d'impression, moi je peux imprimer en poster, ils appellent ça, et en fait on prend la grande feuille et on la divise en plusieurs A4. Donc je fais ça et ça permet à la fin d'avoir comme un patron PDF qu'on imprime et qu'on assemble. Donc là vous voyez c'était mon carré, il était sur 4 feuilles différentes et j'ai assemblé avec du scotch les 4 parties que j'ai coupées. Donc quand on fait en poster, il demande de combien de marge de chevauchement on veut, et donc moi je mets toujours 0 pour avoir les feuilles l'une à l'autre, et voilà. Donc ça permet d'avoir quelque chose de bien droit, bien nickel, et après voilà j'ai tracé, donc ça c'est les deux petites sangles sur le côté là qui viennent. Je le plie pour vous montrer, en fait je pourrais vous montrer sur la trousse. Ces deux petites sangles là, en fait j'ai pas utilisé ça, moi j'ai utilisé du gros grain noir directement, je trouvais que c'était aussi pratique. Mais voilà, après on a toutes les pièces voilà, qui sont coupées. Du coup j'écris ce que c'est dessus, combien il en faut, enfin voilà, ça permet vraiment d'avoir quelque chose je trouve de plus pratique à utiliser que s'il faut tout tracer à la main puis après découper. Après c'est une petite astuce pour celles qui auraient envie de se lancer dans des tutos. Et le deuxième tuto que j'ai suivi, c'est le tuto de Au gré du vent. Alors, je les cherche pour vous montrer. C'est un tuto hyper astucieux. Alors à la base, c'est une petite trousse qui est plus petite que celle-là, mais je l'avais repérée. Voilà, donc c'est ça le tuto qui est proposé. Donc là, on voit peut-être mieux sur la mienne que c'est du biais, il y a un tissu et il y a une fermeture. C'est hyper astucieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur la plupart des trousses, il faut retourner. Enfin, on coud tout, sauf un petit endroit, et puis après, on retourne tout, etc. Et ça, des fois, je trouve que en fonction des tissus, ça peut donner un truc un peu fripé. Parce que si on prend des cotons et tout, le fait de tout repasser à l'intérieur, ça fait méga fripé. Puis après, pour aller repasser une trousse dans tous les coins, voilà, il faut y aller. C'est pas forcément top. Donc c'est pour ça que là, le tissu technique, il est nickel parce qu'il se froisse pas du tout. Donc ça, c'était un premier point qui m'a fait me dire que c'était pas mal d'utiliser un tissu technique. Celui-là, en fait, comment il se fait ? Donc, le patron, il est disponible sur le site. Le patron, il correspond à ça. Bon, là, il est au pli, pardon. Il est au pli parce qu'en fait, moi, je l'ai un peu rallongé. Je sais pas si on voit. Oui, on voit là que la ligne de base, et moi, j'ai un peu remonté. Enfin, voilà. Donc, donc ça c'est au pli, donc on se retrouve avec 2 fois cette forme-là, et on coupe une fois l'extérieur, une fois la doublure, une fois le thermocollant si on veut. Donc là cette fois-ci, comme je m'étais rappelé que j'avais ce thermocollant hyper épais là pour sac dans mon stock en faisant la pochette, bah, pour la trousse je me suis dit bah, c'est nickel, je vais prendre ça. Donc je suis partie sur un jean, voilà, c'est une chute de jean que j'avais, mais qui était c'est le jean, je me suis fait un pantalon Gaston avec, donc c'est une toile quand même assez souple, et donc j'ai thermocollé ça dessus, et donc ça a fait un résultat vraiment vraiment rigide, enfin vraiment nickel je trouve. Et à l'intérieur on fait la même chose avec le tissu, enfin on fait la même chose, on découpe la même forme dans le tissu, et ensuite on vient poser le biais à cheval sur tout le tour. Donc en fait on pose le biais à cheval ici, voilà.
Puis on vient coudre la fermeture. Donc on coud la fermeture en fait par-dessus le biais qui est posé. Donc là, vous voyez, la fermeture, en fait, on la pose à côté du biais. Et sur le biais, j'avais fait une première couture. Et puis, en fait, on pose la fermeture et on recoud par-dessus. Donc c'est facile parce qu'il n'y a rien à retourner. Une fois qu'on a posé la fermeture, hop, c'est bon. On se met à l'intérieur. Et à l'intérieur, en fait, on fait une dernière couture pour fermer. Et on pose un petit biais. Donc là, voilà, le petit biais, il est ici. Ah oui, et il y a aussi, dans le tuto, ils disent aussi de mettre des petits bouts de biais là pour faire la petite languette là qui permet de bien tirer la trousse. Donc au final, je trouve c'est hyper efficace. On m'a pas retourné. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je me suis vautrée sur une autre trousse que j'ai voulu faire comme ça. Enfin, avant de faire celle-là, j'en avais fait une autre. J'avais fait celle-ci. Donc j'avais en tête, je m'étais même dit oui, je trouvais pas ce que je voulais. Je voulais une trousse de cette forme-là. Vous savez, les trousses qu'on zip tout autour là. Bon, je l'ai au final, elle est là. Hein. Je voulais une trousse comme ça et je trouvais pas de patron sur internet. Je me dis c'est quand même dingue et tout, même à vendre, c'est quand même dingue, il y a personne qui propose de patron, de trucs comme ça doublés, mais enfin c'est trop bizarre, etc. Donc je m'étais dit non mais en fait du coup je vais le faire, je vais réfléchir et je vais le faire et je vais faire un tuto et comme ça il y a d'autres gens sûrement qui en voudront aussi, etc. Pleine de bonnes intentions. Je me suis tracé mon patron avec PowerPoint, toujours. Enfin voilà, j'ai fait à peu près la forme que je voulais. J'ai réfléchi, j'ai comparé par rapport à des trousses que je voyais exister dans le commerce, parce qu'il y en a qui existent comme ça, mais elles sont jamais entièrement doublées en fait. Et puis je me suis lancée. Et j'ai galéré. En fait, je sais pourquoi il n'y a pas de patron, parce que c'est hyper compliqué. Enfin, il faut vraiment, là, pour que ça tombe nickel. Mais je me suis pris la tête, c'est un truc de dingue. Le résultat n'est pas parfait du tout. Et surtout, j'avais pas pensé à doubler mon jean avec ça dès le début. Donc la trousse était toute molle, c'était nul. Donc j'ai rajouté après ce démorceau. Voilà, sur le haut, etc. Mais en le repassant par le petit trou, en le retournant, bah, vous voyez, ça fait un résultat tout fripé, tout moche, quoi. Et même quand je repasse, j'arrive jamais à avoir bien le résultat que je voulais. Donc bah, la trousse est sympa. Au final, je vais la garder pour moi pour mettre du matériel de couture. Mais vous voyez, du coup, on voit là, bon, il y a des trucs qui sont pas... moi, je la trouve vraiment pas parfaite. Donc j'étais assez déçue de moi. Et j'avais pas du tout envie que ce soit ça la trousse de mon fils pour le CP, en me disant que moi je voyais que les défauts dessus. Alors je l'ai montré à mon conjoint qui me dit mais non mais elle est très bien. Ma mère m'a dit mais elle est très bien, elle est sympa avec les nains dedans, etc. Oui c'est vrai c'est sympa, il y a des petits nains, c'est mignon. En plus les nains, je me suis fait la réflexion que ça allait pas du tout aider à avoir les stylos. On allait plutôt, il avait galéré à trouver tellement on voit de choses au fond de sa trousse pour trouver où était quel stylo. Donc finalement j'ai laissé tomber. Je n'ai pas fait de tuto parce que j'ai tellement galéré qu'il y a des moments où je ne sais même pas exactement comment j'ai fait pour arriver au bon résultat, notamment quand il faut coudre toute cette partie-là là, en doublé. Enfin voilà. Mais bon, je m'étais quand même, j'étais pleine de bonnes intentions. Vous avez vu, j'avais mis une petite poche là en haut, enfin voilà. Mais n'empêche que j'ai beau avoir passé, je sais pas, j'ai passé au moins 5 ou 6 heures dessus, donc énormément de temps. Là, celle-là, je pense que une fois qu'on a le patron découpé, etc., en 30 minutes, c'est fait quoi. Et je trouve que le résultat, il n'y a pas photo, il est vachement plus pro que là, cette trousse. Donc je préfère. Voilà. Et comme j'ai un deuxième fils qui lui ne rentre pas du tout au CP, qui est plus jeune, mais je me suis dit que quand même j'allais lui faire une autre, j'allais quand même lui faire une trousse, surtout que celle-là elle était hyper facile à faire. Et donc j'ai utilisé le même tissu que celle que j'avais utilisée pour la trousse double, et cette fois j'ai pas mis de doublure pour sac parce que je me suis dit que je pouvais l'utiliser sans doublure. En fait, comme il est réversible à l'intérieur, c'est de la polaire, je me suis dit je vais l'utiliser directement. Donc là c'était encore plus rapide à faire parce que j'avais même pas de doublure à prendre. On pose le biais sur le bord du tissu, on met la fermeture éclair. Et puis après, voilà, on coud le biais on ferme le côté et on coud le biais sur les côtés. Et puis voilà. Donc celle-là est un peu plus molle, mais avec des stylos dedans, ça le fait mieux.
Et puis surtout, il n'a pas besoin de trousse, donc c'est vraiment juste pour le pour le fun que je lui en ai fait une. Voilà. Je sais pas si j'ai autre chose à vous dire sur les trousses, non, je pense pas. Donc je vous remettrai en général, tous les patrons que j'utilise ou les boutiques de tissus que je cite, je les mets en dessous de la vidéo. C'est-à-dire, si vous allez dans le descriptif de la vidéo, il y a tous les liens pour pouvoir retrouver ce que j'ai fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir, que ça serve à quelque chose, au moins que je passe du temps à le faire. Voilà. Je vais vous montrer quelques tissus que j'ai achetés pendant l'été. Je dis quelques parce que je vais pas tous vous le montrer. En fait, j'ai fait un passage pendant nos vacances, on n'était pas loin d'un mondial tissu. Du coup, j'y suis allée, c'était les soldes. Du coup, j'ai acheté pas mal de tissus là-bas. Parce que c'est l'occasion, mondial tissu, je trouve que c'est vraiment un endroit où il y a vraiment beaucoup de choix, des tissus qui sont abordables. Il y a même du Okeotex, Oekotex. Je sais plus le dire, je sais plus dans quel sens c'est. Voilà, pour les qualités de tissu qui soient respectueuses de l'environnement, etc. Donc j'aime bien ce magasin, il n'y en a pas du tout autour de Toulouse. Si jamais quelqu'un a envie d'ouvrir un mondial tissu près de Toulouse, je serais ravie, donc allez-y. Et donc je vais vous montrer juste une petite partie, pas tout ce que j'ai acheté là-bas, parce que je suis pas sûre d'utiliser tout maintenant. En plus, il y a plein de choses où je me suis dit, ah bah ça serait pas mal de l'avoir, etc. Mais j'ai pas tout utilisé maintenant. Ce que j'ai acheté chez eux, c'est ça, et je vais vous le montrer tout de suite. Ça s'appelle Audicote. Transforme tout au tissu en tissu enduit. Voilà. Donc c'est vendu, c'est un pot comme ça, et c'est vendu. Il y a une carte par-dessus qui permet d'étaler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai testé en fait parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah bah tu vois, c'est quand même 15 €, hein, donc c'est pas donné. Mais je me suis dit, ah pourquoi pas, ça peut être pas mal, comme ça on peut avoir tous les tissus qu'on veut en tissu enduit, etc. Vous entendez un bruit bizarre là. Et comme je l'avais acheté et que j'avais ma copine rose là, celle-là que j'ai utilisée pour ma pochette, je me suis dit, ah mais trop bien, en fait je vais enduire ma popeline rose et j'utiliserai le tissu enduit pour en faire une pochette. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi je pense que je pensais un peu aux petites pochettes, genre Papa Pig et Maman Cou, etc. Donc j'ai enduit, j'ai mis j'ai mis 3 couches comme il préconisait. Donc effectivement, le rendu, c'est vraiment, voilà, ça fait enduit quoi. Enfin, c'est un peu brillant comme du tissu enduit. L'eau ne passe pas dessus. Mais je suis pas entièrement convaincue par le truc quand même. D'une parce que ça sent à fond la colle là. Ça sent le solvant hyper fort, c'est hyper désagréable comme odeur. Donc je suis pas sûre que j'ai envie, alors je sais pas si ça passe au lavage ou quoi, mais encore que le lavage avec ça, ils disent qu'on peut... Si on peut le laver à 30 degrés après l'avoir rendu imperméable en repassant le fer à repasser. Donc c'est-à-dire une fois qu'on a mis, donc en fait ce qu'il faut faire c'est on étale le tissu, on met le truc et puis on racle avec pour pas qu'il y ait d'excédent, on le laisse sécher, on fait une deuxième couche, une troisième couche et ensuite si on veut le rendre vraiment imperméable, au fer à repasser avec un papier sulfurisé, on vient repasser pour que je pense que ça fonde et que ça se mette bien partout. Et ensuite seulement on peut le laver. Donc autant dire que déjà faut s'accrocher quoi. Donc je ne sais pas si ça va. Moi j'ai pas fait le fer à repasser, donc je vais pas le laver. L'odeur est genre juste horrible, enfin clairement. Et donc j'ai décidé de ne pas du tout utiliser ça pour faire ma pochette. J'avais pas envie d'avoir une odeur de solvant autour de moi le jour du mariage. On verra si je réutilise pour autre chose parce qu'après ça peut. Voilà. Dans mon idée, je me dis oui, trop bien, je vais pouvoir faire genre des petits tabliers pour les enfants ou des trucs, peut-être des bavoirs pour des cadeaux de naissance, etc. En fait, ça me donne pas du tout envie, c'est hyper chimique. Donc voilà, j'ai ce coupon de tissu rose enduit maintenant, donc je sais pas exactement quoi faire. Mais je faisais mon retour quand même parce que j'ai été hyper séduite sur le coup. En fait, je trouve que c'est quand même un peu un... Ouais, c'est un trap-nigo. Surtout que là, juste je vous montre sur le petit coupon, j'ai utilisé la moitié du pot.
ouais, un peu moins de la moitié du pot, mais ça veut dire qu'on ne peut pas non plus enduire des mètres et des mètres de tissu, quoi. Enfin, ça dure pas ad vitam aeternam. Et puis finalement, des tissus enduits, bon, bah, en fait, on peut aussi en trouver des jolis. Hein. Je disais, chez Papa Piqué, Maman Cou, ils vendent leurs tissus directement. Chez Petit Pan, ils vendent plein de tissus enduits qui sont très jolis aussi. Donc, je me suis dit que c'était un peu gadget et que j'ai regretté mon achat. En tout cas, celui-là, je l'ai regretté. Voilà. Donc ça, c'était un retour là-dessus. Je vais vous montrer... les seuls tissus que je vais vous montrer que j'ai acheté chez Mondial Tissu, c'est ceux-là. C'est un jersey planète avec certaines planètes qui sont brillantes, certaines étoiles aussi, donc que je trouve très jolies. Bon, j'ai hésité, je l'ai pris pour mes garçons. Je trouve que les jerseys, alors j'en ai pas pris beaucoup, hein, oui, j'ai pris 50 cm. Je trouve que les jerseys comme ça à motif, si on fait des t-shirts entiers, j'ai toujours l'impression que ça fait pyjama, quoi. Donc j'ai pris, et c'est ça qui est top, c'est que du coup ils ont les coordonnées. Et donc j'ai pris le jersey bleu vraiment exactement identique. Et je pense que je vais leur faire des petits t-shirts. Comment il s'appelle ce t-shirt? Isaac, je pense, de chez la Maison Victor, qui est un t-shirt avec le haut d'une couleur, enfin le haut divisé en deux, un empiècement du haut et les manches d'une couleur et le bas d'une autre couleur, et puis il y a une petite poche. Donc je vais leur faire un petit t-shirt comme ça. Enfin, voilà. Juste parce que j'ai vraiment craqué sur ce jersey-là, je le trouvais vraiment très joli. Donc je les vois bien avec. Donc j'ai pris ça pour mes garçons, puisqu'une de mes résolutions c'est de coûter plus pour eux et d'acheter moins de fringues fast fashion. Et j'ai trouvé aussi ce sweat qui était dans la nouvelle collection, celui-là. Sweat dinosaure. Enfin voilà. Je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, c'est quand même les dinosaures. Bon, après, il est blanc, donc j'ai quand même... je suis folle, je pense, de faire des sweats blancs pour mes enfants de 4 et 6 ans, mais je le trouve vraiment joli. Et peut-être que je peux envisager... Alors là, il n'y avait pas, j'ai cherché, en fait, si, c'est ça. J'ai cherché du bord-côte assorti pour faire peut-être les manches en bord-côte et l'encolure en bord-côte d'une autre couleur. Comme ça minimise quand même les manches, voilà, qui traînent partout. On se dit au moins si le bord-côte est foncé. Mais il n'y avait pas le bord-côte pile de la bonne couleur. Donc il faudra soit que j'en trouve un, soit que je regarde dans mon stock. J'ai pas énormément de bord-côte, donc voilà. Mais peut-être qu'un bord-côte, voilà, un peu bleu roi, ou voilà, ça peut faire sympa avec le sweat. On verra combien de temps ça dure et s'ils sont capables de le garder blanc un certain temps. Avant les vacances, j'avais aussi passé une commande chez Cousette. Chez Cousette, j'avais acheté du jersey blanc tout simple. Ce que je voulais, c'était vraiment une qualité de jersey comme les t-shirts basiques qu'on achète, qu'on peut acheter partout, quoi. Enfin, je me disais, j'arrive à coudre quasiment tous mes vêtements, donc j'aimerais bien passer le pas de me dire, bah, même ce qui me fait envie dans les boutiques, bah, je suis capable de me le faire, donc prends le temps, consomme moins et prends le temps de le faire. Et même si je couds déjà pas mal en plus, donc j'ai quand même régulièrement des choses qui rentrent dans ma garde-robe, mais plutôt de me dire que même les dernières choses que je m'achetais, peut-être donc les basiques ou même la lingerie, etc., j'aimerais bien réussir à passer le pas de le faire. Donc je suis pas encore la lingerie, je pense que ça fait 2 ans que je dis que j'ai envie de m'y mettre. Je pense que ça va arriver, mais là du coup j'avais envie de ce petit t-shirt, d'un petit t-shirt basique blanc avec un message dessus, et je me suis dit mais en fait tu peux le faire, quoi. Donc j'ai commandé ce jersey blanc tout bête, et j'ai profité de mon été pour pour broder dessus. Donc j'ai brodé. En fait, celle-là, ça apparaît à l'envers, mais si je vous montre comme ça à l'envers, vous allez voir. J'ai brodé couturière. Parce que je suis couturière. Donc voilà, pour que le monde entier sache quand je porte mon t-shirt que oui, c'est moi qui l'ai cousu. Non, juste parce que je cherchais un t-shirt à message sympa et que j'avais vu, j'en avais vu passer, je pense que c'est Ready to Sew qui a proposé une police d'écriture à imprimer pour mettre en flex sur un t-shirt. Donc je trouvais ça sympa, donc je m'étais inspirée.
Comment je fais pour broder comme ça? Alors là, je sors un tout petit peu du cadre parce qu'on ne parle plus couture, mais mes broderies. En fait, moi, en général, quand je veux faire ça, je vais sur le site dafonte.com, qui est un site de police d'écriture. J'écris le mot que je veux dans l'aperçu et après, je regarde un peu toutes les polices et dès que j'en trouve une qui me plaît, et ben voilà, je fais une copie d'écran et après je la décalque sur mon tissu. Donc là en fait il suffit de mettre un morceau de Solufix. Donc en fait le Solufix c'est un espèce de... Je sais pas si j'en ai encore vous montrer. C'est un espèce de morceau de thermocollant. En fait ça ressemble à du thermocollant sur lequel on peut venir décalquer du coup son motif. On le colle comme un thermocollant avec le fer. Et ensuite, on peut venir broder dessus en se servant du motif. Une fois qu'on le plonge dans l'eau, le Solufix, il disparaît complètement, il se dissout à l'eau. D'ailleurs, j'en ai fait les frais, puisqu'en fait, je suis allée broder à un moment donné à côté de la piscine pendant les vacances. J'ai eu quelques gouttes d'eau et j'ai mon motif qui s'est complètement volatilisé à certains endroits. Mais au final, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Et donc, j'ai fait ça en calculant pour me faire un t-shirt Alphonse. Non, Arsène, n'importe quoi, pas Alphonse. Arsène, c'est un t-shirt gratuit de chez Machine. Qui est un t-shirt tout simple avec une grande encolure un peu loose. J'aime bien parce que sur les côtés il y a une petite finition il y a c'est arrondi des deux côtés, enfin voilà, là c'est la couture côté et c'est arrondi de chaque côté, les deux pans devant et dos sont arrondis, donc ça fait un petit décroché, c'est joli sur le côté. Donc je vais faire ça, j'ai déjà fait une fois donc je connais le patron. Elle en a ressorti une deuxième version du patron Arsène qui était un peu revu, etc. Notamment le décolleté qui est assez grand sur la première version a été un peu revu. Moi j'aimais bien le décolleté assez grand donc je reste sur la première version. Et donc j'avais emmené le patron pour voir à peu près où est-ce que était ma pièce et où est-ce que j'allais pouvoir le coudre pour avoir ensuite assez de place pour découper mon patron. Voilà. Maintenant il me reste plus qu'à le faire, j'ai fini de broder, donc il me reste plus qu'à couper et à coudre mon t-shirt. Et j'aurai moi aussi un petit t-shirt blanc tout simple avec un message. Plus rapide que le brodé, c'est se faire le même t-shirt mais avec faire le message en flex, parce que le flex il suffit de le découper, c'est quand même assez facile. D'ailleurs, je sais pas si vous savez tous ce qu'est du flex, mais je vais vous montrer du coup. Là, je vais vous montrer, ça c'est celui que j'avais acheté pour ma petite pochette rose, là, que je vous avais montré. Donc là, c'est celui que j'avais acheté. Donc en fait, c'est une feuille plastique. Donc il y a un plastique transparent qui protège, et dessous, il y a le flex en lui-même, qui est en fait un espèce de... Ouais, c'est du plastique qui va fondre avec le fer, donc on découpe son motif dedans, on le pose là où on veut, on passe le fer dessus, et du coup en fait le flex qui est à l'intérieur il fond, du coup il se colle au tissu, enfin voilà, il fond sur le tissu, donc il se colle au tissu, et après on a le motif qui reste là, donc pas mal. Donc voilà pour le flex, pour celles qui ne savaient pas ce que c'est. Il en existe de toutes les couleurs. En général, on peut en trouver dans des merceries un peu modernes, on va dire, un peu créatives. Ou alors en commander sur Internet. Enfin, et chez Cousette, donc j'avais commandé le jersey blanc que j'ai brodé cet été. Et j'ai aussi commandé ce lin assez fin, bleu, un peu chiné, là, comme ça. Que je trouve absolument magnifique pour me faire une deuxième Zadie. Donc Zadie, c'est la combi là que je porte, comme ça. Donc c'est cette version là que moi j'ai faite, qui est une combi de Paper Theory. Et donc mon idée c'est d'en faire une autre. Je sais pas si je la ferai combi ou si je la ferai robe, parce que j'ai vu des nanas sur Instagram qui avaient repris le haut de la combi et qui ensuite s'en étaient fait une robe en bas. Je trouve que ça peut être sympa, j'aime vraiment bien le haut de la combi, donc je me dis que ça peut être pas mal. Voilà, donc ça j'aimerais bien que ce sera ma tenue de rentrée, enfin tenue de rentrée. J'ai déjà repris le boulot, hein, mais là j'ai à nouveau une semaine avec mes enfants avant la rentrée scolaire, et donc je me dis que j'aimerais bien peut-être la faire pendant ces vacances-là. On verra si j'ai le temps, parce que j'ai toujours beaucoup de choses en tête, donc c'est pas sûr que j'ai le temps. Voilà, et après les deux autres
peut-être je vais vous montrer. C'est celui-ci. Donc ça, c'est un tissu que j'ai commandé sur Spoonflower. Spoonflower, c'est un site qui permet d'imprimer les motifs qu'on veut sur le type de tissu qu'on veut. Donc ça permet d'imprimer des tissus au maillot de bain, des tissus jersey, des velours, des polaires, des cotons, des popelines, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Et après, il y a du coup tous les gens qui font des designs ou qui proposent des designs, bah, tout est enregistré sur le site et on peut vraiment soit prendre des choses qui ont été imaginées par d'autres gens, soit venir créer nous un motif et ensuite l'imprimer. Donc je trouve que pour des gens qui auraient des idées ou qui voudraient un truc hyper particulier, c'est pas mal. Et sur Spoonflower, il y a certains designers qui sont dont c'est le métier, je pense, enfin, voilà. Et notamment Cathy Conmart, qui crée des tissus hyper colorés. Et celui-là, en fait, je l'ai vu et il m'a énormément plu. J'aimais bien le côté, en fait, je trouve que ça fait un peu comme du wax sans être du wax. J'aime bien le bleu et le rose mis ensemble, etc. Et vraiment, je trouve qu'il est réussi. Donc, moi, je l'ai commandé du coup sur une espèce de coton qui est comparable du wax, je dirais vraiment, enfin coton popeline un peu épais quand même. Et vous voyez, en fait, il est vraiment imprimé parce que l'envers est blanc. Donc le tissu est vraiment imprimé dessus. Donc je l'ai lavé une fois. Je sais pas ce que ça va donner je sais pas du tout ce que ça va donner après à l'usage, mais bon, je ferai un retour si jamais il y a besoin d'avoir un retour. J'aimerais bien, là, je me voyais trop, avec ce tissu-là, me faire une robe d'été, peut-être avec les bretelles croisées. Il y a la robe Alésia qui est sortie de chez Fanny Cozy Little World, enfin de chez Cozy Little World. J'ai pas acheté le patron encore, c'est un peu tout le monde un peu la cousue là cet été. Moi j'ai pas acheté le patron, je trouvais que c'était très droit, je vais vous montrer, je trouvais que c'était très droit devant, donc j'attends de voir si je peux vraiment le modifier ou quoi. Mais je trouvais le dos absolument sublime. Après le problème c'est qu'on est fin août et que est-ce que vraiment coudre une robe à bretelles croisées dans le dos, c'est bon. Bon, on va dire qu'à Toulouse, on a toujours une belle arrière-saison en septembre, mais ça va quand même être que sur les week-ends que je vais pouvoir la porter. C'est ça la robe. Je vous la montre, alors je vais vous montrer les bretelles. Voilà, mais il y a deux possibilités en fait dans la robe, on peut faire les bretelles droites ou les bretelles croisées. Et le devant, il est comme ça là avec des découpes princesses. Le devant est assez droit, je vais vous montrer un. Bon, après, c'est pas moche non plus, mais bon, je me disais que le devant me plaît un tout petit peu moins. Ah oui, il y a des boutons sur le côté. Moi, je me rappelais plus de ça. Ça aussi, c'est canon. Et le dos, vous voyez, on voit plus. Et le dos est super beau. Voilà, donc bravo Fanny pour ce. Fanny, maintenant, elle est sur Toulouse en plus, donc bravo pour ce patron parce que le dos est absolument canon. En plus, j'ai vu de bons retours sur Instagram, donc je pense que c'est. J'avais cousu la robe Ségur qu'elle avait sortie l'année dernière, qui était aussi hyper agréable à coudre parce qu'il y avait pas mal d'explications, que les finitions étaient tip top, etc. Donc je vois bien une robe d'été hyper colorée comme ça avec les bretelles croisées dans le dos. À voir si ce sera pour cette année ou si elle attendra l'année prochaine pour prendre vie. C'est tout, je pense que je vous ai parlé de tout ce que j'ai en tête pour le moment. En fait, on arrive un peu là, entre les deux, là. On est à la fin de l'été, donc ce que je vous disais, on peut plus trop se coudre, peut-être la robe dos, bretelles croisées et tout, c'est pas forcément le moment. Et moi, je suis pas encore, là, il fait encore super chaud à Toulouse, il fait 35 degrés aujourd'hui, et moi, j'ai du mal à me mettre dans les cousettes d'automne ou d'hiver, quand il fait encore pas le temps qu'il faut dehors. Alors, c'est nul parce que je suis jamais en anticipation de ouf, etc. Mais je préfère faire voilà, comme j'en ai envie sur le moment, qu'est-ce que j'ai envie de porter, qu'est-ce que j'ai envie de mettre. Donc là, on est un peu, je dirais, entre les deux. Je me rends compte que je devrais plus trop coudre d'été, mais en même temps, on n'est pas encore dans une période où j'ai envie de coudre des vestes et des chemises et des pulls voilà, et des trucs manches trois quarts. Enfin, voilà.
Donc, enfin, je dis ça, je vous ai quand même montré plein de trucs à coudre, mais voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi. Je suis toujours contente de passer par ici, vous expliquer tout ce que j'ai pu faire et toutes les petites modifs que j'ai fait sur les patrons. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur mon compte Instagram Pauline Paulette avec un PO sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine fois, j'espère à très vite. Ciao, ciao!